Bienvenue, 13e étape du Tour de France, 13e débrief du Tour de France, et une étape qu'on avait promis à une sieste. On s'était dit ça va se jouer pour les sprinteurs, ça s'est joué pour les sprinteurs, mais on a eu du bordel pendant toute l'étape, et à ce jeu-là, de façon presque anecdotique, c'est Jasper Philipsen qui est allé chercher sa deuxième victoire d'étape. Comme ça, dans les livres d'histoire, on retiendra la victoire de Jasper Philipsen et on retiendra le relatif non-impact au classement général de cette étape. Mais les vrais se souviendront que du kilomètre 0 à la toute fin de l'étape, on n'a pas dormi une seule seconde. On avait promis une étape un peu tranquille, une dernière étape un peu calme avant l'arrivée des Pyrénées. Et bah que nenni, puisque on a eu du grabuge dès le départ. Je vais vous montrer le profil de l'étape du jour. C'est pas sur ce profil qu'on aurait pu penser voir autant de bordel, et pourtant, hier, on avait dit que ce serait potentiellement une étape propice aux échappées, avec potentiellement des équipiers de Binyam Girmay à l'avant. Quelle ne fut pas notre surprise que de voir Adam Yates tenter de prendre l'échappée, et même condamné l'échappée, puisqu'il est resté devant pendant extrêmement longtemps, et c'est probablement la présence d'Adam Yates à l'avant qui a fait qu'on a eu ce scénario-là. On avait râlé hier sur la stratégie de UAE qui consistait uniquement à mettre un gros train à l'avant dans les étapes de montagne, et c'est tout. Et bah UAE nous a écoutés, UAE a balancé à l'avant Adam Yates en lièvre et a obligé la Jumbo-Visma à rouler quasiment toute la journée. On a eu une attaque d'entrée avec une dizaine, une quinzaine, même une vingtaine de coureurs. Un groupe qui a pris une quarantaine de secondes dans lequel on retrouverait Jan Pratnik, Matej Moric, Axel Lawrence, Jonas Abrahamsen, évidemment, Magnus Cort Nielsen. Arnaud Delis, lui, avait bien senti le coup. Il s'est dit, l'échappée va aller au bout, je vais aller dans l'échappée. Et donc, on avait Adam Yates placé au général, ce qui a donc obligé la Visma Lease a Bike à rouler pendant quasiment toute la journée. Tous les échappés se sont relayés pour dire à Adam Yates, bon frérot, arrête de nous casser les couilles, retourne dans le peloton, comme ça on peut jouer la win tranquille. Et Adam Yates ne s'est quasiment jamais relevé. On a plusieurs enseignements de cette étape. On a eu notamment l'abandon de Juan Ayuso, qui a été annoncé comme positif au Covid, selon le quotidien AS en Espagne. Juan Ayuso qui a abandonné assez rapidement, on l'a vu lâcher très très vite dans cette étape, et il a donc dû abandonner. Et surtout, on a eu le non-départ de Primoz Roglic après sa chute et le temps perdu au général hier. Donc on a perdu quand même 2 membres du top 10 et un équipier majeur pour Tadej Pogacar. Il va peut-être falloir changer de fusil d'épaule. On a eu donc dans l'ordre une échappée qui comptait Adam Yates. Ensuite, on a eu une bordure sous l'impulsion des Visma Lease a Bike à 137 km de l'arrivée. On a eu un regroupement, puis on a eu l'échappée qui est repartie, toujours avec Adam Yates. Et enfin, à 70 bornes de l'arrivée, après plus de 100 bornes devant, Adam Yates est repris et on se retrouve avec un petit groupe à l'avant qui malheureusement ne fera pas long feu, puisqu'on a eu un regroupement général à 50 km après une étape qui a été courue tambour battant. On a eu derrière une nouvelle attaque signée Tobias Allan Johannessen et Richard Carapaz. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps, ils ont été repris à 20 km. Une nouvelle dernière tentative signée Brett Van Moer, Jasper Stuyven et Fabien Grelier. Et finalement, c'est un groupe réduit qui est allé se jouer la win dans les rues de Pau. Dernière arrivée au sprint, c'était Arnaud Demar. Arnaud Demar, il n'a pas pu disputer cette arrivée au sprint à cause d'une grosse chute qui a été causée par Maxime Van Gies. Une chute qui a fait pas mal de dégâts, notamment du côté d'Amaury Capiot, qui était le poisson pilote de fortune de Arnaud Demar. Et donc, dans ce petit groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est joué la victoire, c'est Jasper Philipsen qui a réussi à s'imposer pour la deuxième fois dans ce Tour de France. Finalement, ce ne sera pas un Tour de France si mauvais pour Jasper Philipsen. Jasper Philipsen vainqueur devant Wout van Aert, Pascal Ackermann, Binyam Girmay 4e, Nick Cassarn 5e. Puis derrière, on a une espèce de gloubi-boulga de coureurs qui n'ont pas grand-chose à foutre là. Tim Wellens qui fait 6e, Clément Russo qui s'est dit j'y vais et qui va choper un top 10. Brian Cocard qui rate son sprint à la 8e place. Tadej Pogacar. Alors Tadej Pogacar, pourquoi pas après tout, il se dit tu sais quoi, je vais faire le sprint. Tadej Pogacar qui fait donc un top 10, 9e de l'étape, au sprint, devant Søren Warenskjold. Voilà, écoutez, pourquoi pas après tout, allons-y. Donc une étape qui nous a quand même livré une belle part de bordel, qui n'aura pas changé grand-chose au général, si ce n'est quand même les abandons de Juan Ayuso et de Primoz Roglic, et une étape qui va très fortement marquer les organismes, alors qu'on attaque ce week-end un duo d'étapes absolument monstrueux du côté des Pyrénées. On aura demain
l'étape qui passera par le Tourmalet et qui arrivera du côté de Saint-Lary-Soulan. Alors pas la partie la plus dure de Saint-Lary-Soulan puisqu'on arrivera sur le Plat d'Adet et non pas sur le col de Portet. Mais demain, on aura déjà 4000 mètres de dénivelé positif et après-demain, on aura 5000 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire qu'on aurait pu parier sur une dernière étape de sprint relativement tranquille parce que les grimpeurs n'ont pas trop voulu se fatiguer. Et bah finalement, on a eu une étape menée tambour battant malgré les 1800 mètres de dénivelé positif qu'il y avait aujourd'hui entre Agen et Pau. Et on peut potentiellement imaginer de très fortes défaillances demain. Demain, on aura un enchaînement assez classique, on va dire. Je vais vous montrer le profil tout de suite et après je vais vous montrer le profil des cols. Demain, nous aurons donc la première étape des Pyrénées. Voilà, on aura un départ de Pau, comme d'habitude, 60-70 km de vallée avant d'attaquer le Tourmalet, puis ensuite d'attaquer la Hourquette dans 6 ans, et enfin, on redescendra dans la vallée pour attaquer le Plat d'Adet, la montée vers Saint-Lary-Soulan, et le Plat d'Adet, on partira à gauche et non pas à droite. À droite, c'est le col du Portet. Ce sera un sacré merdier. Je vais vous montrer le profil. Le Tourmalet, c'est ce versant-là, et on aura ensuite la Hourquette dans 6 ans, qui est une petite saloperie aussi, avant d'attaquer le gros du spectacle, qui sera donc la montée vers le Plat d'Adet, une montée dégueulasse. Voilà, on va pas se mentir, 7 km absolument affreux, après on a un replat et une arrivée un tout petit peu plus roulante, mais autant vous dire que s'il y a des attaques au pied, ça risque de faire une boucherie. Les questions qu'on a en suspens pour l'instant, par rapport au classement général, c'est... Est-ce que Tadej Pogačar aura les jambes pour résister à Vingegaard? Est-ce que le petit coup de frayeur qu'on a eu du côté du Lioran n'était qu'une fringale? Ou est-ce que c'est amorçateur d'une faiblesse de Tadej Pogačar face à un Vingegaard qui semble frais? Est-ce que Remco Evenepoel va tenir son rang? Est-ce que Remco Evenepoel va tenir des terrains qui sont souvent ceux où il se casse un peu la gueule? Remco Evenepoel, il est qu'à 1 minute de Pogačar, mais on voit bien qu'on a tendance à penser que Remco Evenepoel, son salut... n'existera pas demain. Et j'ai tendance un peu à imaginer que demain, on risque d'avoir un rapproché de Vingegaard et une disparition complète de Remco Evenepoel dans la course à la première et à la deuxième place. On verra également, l'autre question, c'est qui parmi les prétendants au top 5, au top 10 va tenter d'anticiper? On voit un Giulio Ciccone qui est à 7 minutes, un Mikel Landa qui est à 5 minutes. Est-ce qu'on va se servir par exemple de Mikel Landa comme point d'appui potentiellement pour une attaque de loin de Remco Evenepoel? On ne sait pas. Est-ce qu'on va essayer du côté du AE de placer des pions à l'avant comme on a essayé de le faire avec Adam Yates? Demain, on peut quand même imaginer que Adam Yates ou Joao Almeida vont essayer de prendre l'échappée pour potentiellement servir de point de relais à Tadej Pogačar. Parce que c'est ce qu'il a manqué à Tadej Pogačar. On aurait pu imaginer un Tour de France plié au Lioran. Il aurait fallu 2 choses pour ça. Il aurait fallu que Tadej Pogačar s'alimente probablement un peu mieux et n'ait pas cette fameuse fringale. Mais on a vu que Tadej Pogačar était capable de distancer Jonas Vingegaard sur une attaque, mais pas de le distancer sur la durée. Que se serait-il passé si l'équipe UAE, au lieu de rouler comme des débiles dans la montagne en train comme si c'était le train Sky, avait placé un homme à l'avant pour relayer Tadej Pogačar après l'attaque, dans la descente et dans la vallée? Peut-être que Tadej Pogačar aujourd'hui compterait 2 minutes 30 d'avance sur Jonas Vingegaard. Donc on s'est plaint de cette tactique un petit peu plat du pied sécurité de UAE qui n'a pas fonctionné. Il va falloir innover. Il leur reste 2 cartouches, même s'ils en ont perdu une avec Juan Ayuso. On peut imaginer demain, je sais pas, Tim Wellens essayer d'aller devant, Nils Politt peut-être, même s'il tiendra pas longtemps. On peut potentiellement imaginer Adam Yates retenter le coup. Est-ce que Visma The Bike va rouler derrière un Adam Yates qui est quand même assez loin en général? Est-ce qu'on va rouler derrière un Almeida? En tout cas, il y a encore pas mal de questions à se poser puisque on a vu la supériorité dans la montagne de cette équipe UAE par rapport à Visma The Bike, mais on n'a pas vu la supériorité de Tadej Pogačar face à Jonas Vingegaard. Et peut-être que l'un peut compenser l'autre. En tout cas, moi, je suis très, très, très curieux de voir l'étape de demain et encore plus l'étape du surlendemain, puisqu'on aura, je vous rappelle un petit peu le panorama de l'étape de dimanche. Persourde, 7 km à 7,8%, Mantes, 9 km à 8%, Portet d'Aspet, 4 km à 10%, Col d'Agne, 10 km 8%, Port de l'Ers, 4 km 5 à 5,4%, et le plateau de Bay pour terminer, c'est 15 km à peu près 8%. Donc autant vous dire que s'ils n'ont pas les jambes ce week-end, s'il y en a qui sont un peu fatigués d'aujourd'hui, adios, finito pipo. Comment Vingegaard peut tenir sans préparation? Il a eu une préparation, il a eu une convalescence. Maintenant, il y a aussi une question de fraîcheur, et puis il y a peut-être une question tout simplement que c'est un mec qui est très fort. La prononciation, comment on dit, Col d'Agnès, Port de l'Ers, c'est bon, Portet d'Aspet, c'est bon, plateau de Bay, c'est bon. On dit Agnès ou Agne?
Dimanche, c'est le merdier. Ah bah dimanche, c'est le merdier. Hein. Moi, on m'a dit Agne. Peut-être on m'a menti. Hein. On dit Agnès, d'accord. Pardon, excusez-moi. On m'avait dit Agne, voilà. Dimanche, c'est Royal Rumble. Ah bah dimanche, c'est le bordel, surtout qu'on commence par Paire Sourde. On commence. Mais on en parlera demain. Mais on commence par Paire Sourde, donc on peut imaginer un bordel pour l'échapper des Paires Sourdes. Et MNT. J'ai dit Mantes? Bon, bref, c'est pas grave. Paire sourde. Paire sourde. Oui, bah Paire sourde, vous allez me faire chier aussi, les sudistes, la Paire sourde. Paire sourde. Ouais, moi je suis parisien, on dit Paire sourde. Le feu d'artifice du 14 juillet. Non, l'étape de dimanche, elle est monstrueuse. C'est l'étape la plus dure. Hein. C'est l'étape la plus dure. On aura 4005 et 4007 du côté de Nice, mais l'étape de dimanche, c'est 5000. C'est la seule étape à plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Ce sera mieux demain ou dimanche. Théoriquement, ce sera mieux dimanche. Parce que dimanche, on n'a pas de vallée. On commence direct par Paire sourde et on attaque tout de suite le vif du sujet. Demain, on a quand même 60-70 km de vallée de Pau jusqu'au pied du Tourmalet. Donc demain, on sera peut-être sur une étape un peu plus classique. Par contre, on peut imaginer que dimanche, ce soit le bordel kilomètre zéro. Hein. Dimanche, ce sera une étape qui commence sur le home trainer et ça risque de faire un feu d'artifice. La vraie étape folle, ça va être dimanche. Mais demain, on peut déjà avoir une première idée de qui va gagner le Tour de France, simplement, et qui va être sur le podium. Salut Charlie, je rentre tout juste de l'étape. Merci à toi pour Décathlon pour les invitations, c'était un vrai régal. Bah, je suis très content que ça t'ait plu, Van Roy-Younet. En plus, il paraît que tu as rencontré ton idole Jérémy Roy, donc à partir de là, tu as mal écrit première étape de Godu. Non, mais moi, je suis curieux de voir demain, parce que je pense que UAE, ils se sont pris un coup derrière la tête après l'étape du Lioran, à vouloir jouer les bonifs et compagnie, et qu'ils vont peut-être vouloir lever un petit peu le pied. Donc peut-être que demain, c'est la bonne journée pour les échapper, parce qu'on va vouloir peut-être jouer petit bras du côté du UAE. Et peut-être que si on envoie un homme à l'avant du côté du UAE, on va pas vouloir qu'il soit à portée de tir de Pogacar en cas d'attaque. Donc peut-être que demain, on se retrouve avec un Adam Yates à l'avant, mais qu'on roule pas derrière Adam Yates, et qu'on lui laisse 3-4 minutes, et que finalement l'échappée se joue la win, et on laisse Adam Yates suffisamment loin pour qu'il puisse pas aider Pogacar. Peut-être que demain, on a, je sais pas, Christophe Laporte qui part devant, des choses comme ça. Donc je pense qu'en termes de tactique, demain, c'est une étape où on va avoir des pions qui vont être placés. Parce que comme on démarre sur du plat, comme il y a le Tourmalet qui va probablement pas être pris tambour battant, on peut placer ses pions à l'avant. On peut placer ses pions dans une échappée de 25-30 coureurs qui, elle, va croire dur comme fer à la gagne. Parce que des prétendants à la gagne dans l'échappée, demain, il y en a des milliards. Des milliards. Il y a tous ceux qui sont largués au général, il y a tous ceux qui visent que les étapes, il y a David Gaudu, il y a Richard Carapace, on l'a vu à l'action aujourd'hui, Tobias Allan, Johannessen, Simon Yates, le chasseur d'étapes, il adore ce genre d'étape. Il y a Giulio Ciccone qui est largué au général, Félix Gall, Romain Bardet, il y en a partout demain. Partout. Van Aert qui part devant. C'est possible en vrai. Hein. C'est envisageable. Donc demain, moi, je suis très curieux. Je serais très déçu, en tout cas, qu'on ait une étape au train avec une attaque dans les dernières pentes du Pla d'Adé. Alors ça me ferait chier. Hein. Mais je pense que demain, si UAE veut gagner ce Tour de France, ils doivent envoyer des pions à l'avant. Alors ce sera peut-être un peu trop juste pour envoyer Almeida et envoyer Adam Yates. C'est dommage pour Ayuso, parce qu'Ayuso était suffisamment loin pour servir de point d'appui. Mais peut-être qu'on enverra Pavel Sivakov. En plus, il est chez lui, Pavel Sivakov. Peut-être qu'on enverra Tim Wellens, qui sont des coureurs qui peuvent tenir dans les premiers cols de montagne. Je pense que demain, si je devais miser sur un coureur à mettre à l'avant du côté du AE, je mettrais Sivakov. Ouais. Ciccone, il est 9ème à 7 minutes, pas si largué. Mais il est suffisamment loin pour qu'il soit plus un danger pour les premiers au général. Personnellement, j'y crois pas du tout à l'échappée victorieuse. C'était un rythme des 2 premières heures de course, surtout une échappée de montagne et pas du propice sur une échappée. On verra. Moi, j'ai tendance à quand même penser que demain, c'est plus ou moins favorable à une échappée parce qu'on a 70 km pour prendre de l'avance. Alors que dimanche, on aura 0 km pour prendre de l'avance. On va se manger Paire sourde dans la gueule, premier kilomètre, et ça va être très compliqué. Tu vois Visma laisser partir un UAE devant. Pas tous. Je pense pas que Visma laissera partir Yates et laissera partir Almeida. Par contre, je pense que si on envoie un Wellens ou un Sivakov devant, on va pas se battre. Et peut-être que Visma va envoyer un autre mec à l'avant aussi. Hein. C'est tout à fait envisageable aussi. Hein. On peut jouer aux couilles. Hein. On peut jouer avec les couilles des autres aussi. Donc pourquoi pas. Hein. Peut-être demain qu'on voit un Van Wilder qui va devant pour essayer d'aider Evenepoel qui attaquerait de loin. On sait pas. Hein. Demain sera l'inverse. Demain, échappée en pleine. Une échappée va prendre 50 ans à partir. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, dans Paire sourde, t'as des mecs qui peuvent détacher rapidement. Oui aussi. En tout cas, je suis très curieux. Je suis très curieux de voir demain qui va réussir à s'échapper, combien de temps ça va mettre à se départager. Mais on peut avoir un gros groupe qui part tôt. Hein. On va voir.
On va voir demain. Voilà. En tout cas, soyez devant votre écran demain. Je crois que le départ est vers 13h30. Ce sera normalement assez passionnant du début jusqu'à la fin. J'espère juste que le Tour de France ne sera pas plié demain. Parce qu'il y a quand même un monde où il est plié demain. Il y a un monde où demain, Vingegaard, il est écœurant et on remballe et on peut aller se coucher, quoi. Donc on verra. Impression que le site n'enregistre pas les pronos aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'il n'enregistre pas les pronos. Je vais juste regarder si vous me dites ça. Je vais regarder, mais je vais regarder la liste des pronostics. Non, je les ai là. Hein. Je les ai, moi, les pronos. Il n'y a pas de souci. Il y en a juste un qui a été enregistré du mauvais côté. Là. Potty Sims, ça a été enregistré pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, bref. C'est quoi le lien du site? Si vous tapez mon JDE, hop là, vous pouvez retrouver le récap de vos performances sur le jeu de l'échappée. Pourquoi la météo de merde de la semaine devient bonne ce week-end? Elle n'a pas le droit au bonheur. Et puisque vous me lancez sur le jeu de l'échappée, c'est parfait, puisqu'on va y aller, puisqu'on a à peu près tout dit sur cette étape. Qu'est-ce que j'ai noté que j'ai oublié? Non, rien, j'ai rien oublié. Le jeu de l'échappée, le vainqueur du jour. Le vainqueur du jour, c'est qui? Est-ce que vous savez qui est le vainqueur du jour de l'étape d'aujourd'hui? Vous savez? Parce que moi, je sais. Le vainqueur du jour, c'est moi! C'est moi le vainqueur du jour! 4 sur 10, c'est moi! C'est moi qui ai gagné, voilà! Venez me chercher! Bon, c'est pas moi qui suis premier au général, hein, puisqu'au général, c'est toujours Monsieur Dorian qui est en tête. Bravo à lui d'ailleurs, hein. Attention, hein, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Monsieur Dorian qui est en tête avec 2 points d'avance sur Mazou, mon associé, et Mate Damiano, ils occupent les 3 premières places sur le podium. La République, c'est moi! Effectivement, c'est moi. Un top 10 qui est encore assez cohérent, assez tassé. Il y a encore tout qui est jouable. Et surtout que les choses sérieuses commencent, puisqu'on va avoir des échappées tous les jours, quasiment, jusqu'à la fin de ce Tour de France, sauf peut-être entre Gruissant et Nîmes. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à jouer les choses sérieuses. Monsieur Dorian, c'est bien de faire deuxième sur les étapes, mais maintenant il va falloir garder la tête du classement général. Demain, ce sera donc une étape où on risque de voir un très gros groupe se détacher. Donc moi, j'ai coché les usual suspects. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai mis évidemment Richard Carapace. On l'a vu à l'attaque aujourd'hui. C'est évident que Richard Carapace va tenter de sortir, probablement avec Ben Illy d'ailleurs, mais j'ai pas mis Ben Illy pour l'instant. Derek Guy me semble candidat tout trouvé pour une jeune échappée de ce genre. J'ai mis Santiago Buitrago, David Gaudu, Tobias Aland, Johannessen. J'ai oublié un N, mais c'est pas grave. Évidemment, Simon Yates. Simon Yates, c'est l'adorateur de ce genre d'étape. Romain Bardet, Jay Hindley, forcément, avec l'abandon de Roglic, Jay Hindley doit faire des choses dans ce Tour de France. Je vous ai mis Kevin Vauquelin et Luis Mentiès, parce que je l'ai vu encore aujourd'hui essayer de sortir. Luis Mentiès, je pense que demain, il a un bon potentiel d'échapper. Sachez que s'il y a quelqu'un qui réussit à faire 10 sur 10, je sais pas ce qu'on fait, mais on fait quelque chose. Il gagnera un truc en plus, d'une manière ou d'une autre. Donc si quelqu'un réussit à faire un 10 sur 10, je pense qu'on lui file une carte cadeau Décathlon, on se débrouillera, on prendra sur le budget des 3 premiers au général. Mais si quelqu'un réussit à faire le tout pile, le 10 sur 10, ce sera intouchable. Vauquelin s'est cassé la binette. Bon, ça a l'air d'aller, non? C'est Charlie, même pas dans le top 10 de son propre jeu, t'en penses quoi de ta carrière? Je suis 12e. Ça, vous saurez. Je suis 12e. J'ai pas mis Abrahamsen, parce que j'aime bien jouer avec le feu. Ça me semble logique qu'Abrahamsen y aille. Par contre, je vois pas comment il tient dans la montagne. Je vois pas. Mais j'ai choisi de pas mettre Abrahamsen, c'est trop facile sinon. C'est un peu trop facile. Voilà pour la sélection. Je vous rappelle que vous pouvez jouer jusqu'à 8h le lendemain dans le chat Twitch. Donc si vous voyez le replay sur YouTube, vous pouvez participer au jeu de l'échappée en tapant !prono dans le chat Twitch. Il suffit d'aller sur la page de la chaîne Twitch et de cliquer sur le chat. Vous pouvez participer jusqu'à 8h le lendemain du débrief. Voilà, nickel. Il est mort Abrahamsen, je pense pas qu'il sort. Je pense qu'on a assez rigolé avec Abrahamsen. Mais bon, je pense que demain il sort quand même. Hein. Il sort quand même demain. Voilà, on a terminé ce débrief. On se retrouvera demain et après-demain dans la foulée de l'étape cette fois. Donc aux alentours de 17h30, 18h pour débriefer l'étape dans la foulée de l'arrivée. Débriefer ça à chaud comme on l'a fait sur les premières étapes un peu chaudes. Et derrière, on se retrouvera mardi pour une nocturne après l'étape de sprint où on parlera d'un peu de tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous, on va continuer sur Twitch, on va continuer à blablater un petit peu, on va parler de politique. Voilà, donc si vous voulez rester, vous restez. Et pour YouTube, bisous YouTube, à bientôt, ciao.